Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, c'est la deuxième vidéo aujourd'hui et t'es mignon, si t'as pas vu la première, tu cliques ici et après tu reviens. Alors les gars, aujourd'hui, je suis désolé, je sais pas si vous entendez, il y a des travaux autour de chez moi, il y a beaucoup de bruit, ça m'embête un petit peu pour pouvoir tourner une vidéo. Donc si la qualité sonore de cette vidéo n'est pas aussi bonne que d'habitude, je suis vraiment désolé, je vais faire ce que je peux au montage. Je suis sûr que c'est un coup de Bartomeu. À mon avis, il s'est dit ouais, Barbo, il est en train de me niquer. Alors Bartomeu, qu'est-ce que je vais dire sur lui aujourd'hui? Mais où je fais quoi? Je le laisse tranquille ou pas? Bon allez, pour aujourd'hui, ça passe, je vais laisser tranquille. Même les plus grosses ordures sur terre méritent un peu d'air, mais il y a pas de quoi être fier pour qu'il parte faisant de prière, les deux genoux à terre pendant que lui chope le cancer. Ah, je suis taquin. Alors que l'Inter de Milan s'apprête à boucler l'opération d'Arturo Vidal, le Barça a profité des contacts pour proposer un échange avec compensation financière pour acheter le défenseur central le plus déterminant du système de Conte, Stefan de Vrij, je suis désolé, je sais pas comment on prononce. Les Milanais ont immédiatement refusé l'échange et s'apprêtent à boucler l'arrivée d'Arturo Vidal, dont la signature et la visite médicale sont prévues cette semaine. Donc pour l'instant, Arturo Vidal reste barcelonais, on attend juste un accord des deux clubs. Bah les gars, malheureusement, ça peut prendre du temps car le défenseur coûte environ 60 millions d'euros selon Transfermarkt. C'est un homme important du club, donc forcément les négociations sont plus compliquées que prévu. Voilà, tu négocies pas Mitroglou, il faut argumenter, batailler, et ta seule arme, c'est ton portefeuille. Donc là, l'arme que tu possèdes, elle est un petit peu rouillée, non? Ah, je sais pas, c'est une question, car là actuellement t'es en train de négocier Garcia, Bellerin, Wijnaldum et Depay. Depay, ouais, c'est plutôt sur la paille qu'on roule. Après forcément, ce qui n'aide pas, c'est que Rakitic est parti pour 3 fois rien, Suarez, ça sera pas non plus une grosse somme. Donc heureusement que la masse salariale baisse aussi. Et Vidal, lui, par contre, il partirait pour quasiment une bulle. Donc là maintenant, tu désires un joueur qui coûte environ 60 millions d'euros, mais t'as déjà du mal à boucler des transferts d'environ 20 et 25 millions. Donc moi, je me pose aussi des questions. Ah bah forcément, les gars, faut assumer. Dembélé, Coutinho, Griezmann, ça coûte quoi? Environ 12 milliards d'euros. Donc maintenant, les gars, vous êtes gentils, vous sortez le petit doigt du fion et vous rentabilisez. Donc maintenant, on va attendre les prochains jours pour voir vraiment ce que ça donne. On connaîtra le vrai prix du défenseur. Si le Barça passe vraiment à l'action, oui ou non. Mais dépenser 60 millions d'euros pour un joueur de 28 ans, alors que pour le même poste, tu peux dépenser environ 20 millions d'euros pour un joueur de 19 ans, voilà. Il est donc forcément pour l'instant moins fort, moins expérimenté, mais on peut réfléchir deux fois. Il faut réfléchir, pas comme lui. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ouais, c'est vrai, t'as raison, pardon, j'avais dit que je le laissais tranquille. Bon les gars, c'est officiel, le général néerlandais Koeman a conquéri la Catalogne et a décidé de bâtir une colonie. Wesh, il veut combien de néerlandais? Mais je vous jure, la prochaine fois que je vais à Barcelone, je vais bégayer. Hola, señorita, uma cerveza, por favor. Je look dag de riche. Non mais sérieux, s'il y a des Belges néerlandophones qui m'écoutent, votre délire, je l'ai jamais compris. C'est quoi cette langue? Je vous jure, vous êtes des grands malades. Moi, j'ai travaillé 2 ans en Flandre, donc dans la Belgique néerlandophone, mais j'ai jamais rien compris. Moi, la seule chose que j'ai su dire, c'est quand je cassais une machine et que j'appelais mon patron et que je lui disais machine capote. Enfin bref, donc d'accord, Koeman veut ramener des Néerlandais, mais après tout, s'il connaît les joueurs qui connaissent leurs capacités et qui sont de très haut niveau, pourquoi pas? En fait, je me dis que c'est pas Germain quoi. 22 Beck, Depay, Wijnaldum, ça va, c'est du bon niveau. Après voilà, du moment que je vais à Barcelone, qui comprennent quand même un minimum le portugais et le français, moi ça me va. Après, je peux me tromper, peut-être bien que Stéphane de Vrij, je suis désolé si je le prononce mal, peut-être qu'à court terme, il est une meilleure solution. Mais ce type de joueur-là, avec le statut qu'il a actuellement, si tu le fais venir maintenant, c'est pourquoi? C'est pour être titulaire. Alors que Garcia, non. Franchement les gars, si vous regardez beaucoup Manchester City et l'Inter de Milan, que vous connaissez les deux joueurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, qui est la meilleure solution pour vous, pour l'instant. Mais je me dis aussi que si maintenant tu prends le Milanais, ton mercato est presque fini, tu pourras pas te renforcer dans les autres postes, à moins que tu fasses une grosse vente, comme Coutinho, Dembélé, Griezmann, mais c'est impossible, le club a confirmé qui comptait sur les 3 joueurs. Moi pour l'instant, dans les dossiers en cours, s'il y a un joueur que je sacrifierais, ça serait Wijnaldum, car c'est lui qui coûterait le plus cher et on a déjà beaucoup de milieux de terrain. Franchement, si tu arrives à faire venir Bellerin et Garcia pour 40 millions d'euros environ, ça serait pour moi une très bonne affaire. Après comme d'hab, on verra ce que ça donne avec nos magnifiques dirigeants, parce que oui, je le sens, il va encore nous arriver une merde et une très grosse. Mais selon les rumeurs, il y a bien un Néerlandais qui finalement ne verrait pas la Catalogne, c'est bien sûr Memphis Depay. Alors là, petit coquin, je suis en train de voir sur ton visage que t'es super content, car je le vois dans les commentaires, pardon. Il y en a beaucoup qui sont contre sa venue, je peux comprendre, moi aussi je suis pas spécialement fan, mais c'est aussi une bonne solution. Le Barça, voilà, tranquille, a tout simplement changé d'avis, et pour comprendre ça un petit peu plus en profondeur, je vais vous lire un petit article. Outre l'absence d'offre officielle du Barça, ce qu'a confirmé Juninho, plusieurs médias espagnols indiquent que des voix s'élèvent au sein du club barcelonais pour éviter la signature du Lyonnais. AS écrit dans son édition du jour que des doutes sur sa capacité à devenir un attaquant de référence font tiquer certains dirigeants barcelonais. Ces derniers estiment qu'aussi qu'il a des caractéristiques différentes de Luis Suarez et qu'il serait pas considéré comme une valeur sûre. Mais ce n'est pas tout. De son côté, Mundo Deportivo explique que ce mouvement anti-Depay trouve également son origine chez les admirateurs du jeune Ansu Fati à seulement 17 ans, celui qui est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection espagnole à porter le maillot de la Roja. Sur un terrain doit enfin éclore au Barça. Le Barça doit choisir entre dépenser de l'argent pour Depay ou mettre enfin en avant ce pur talent formé à la Masia. Bref, si Koeman veut vraiment recruter Memphis Depay, il devra s'employer. Alors franchement, ce qu'il a été dit, je suis plutôt d'accord, mais on peut encore aussi se poser des questions sur la capacité à nos dirigeants. Luis Suarez Depay, tu le sais,
mais depuis très longtemps tu sais que c'est pas le même profil. Et 2 semaines après, tu t'en rends compte. Moi, comme j'ai dit, qu'il vienne ou qu'il vienne pas, peu importe, mon avis est mitigé. Et encore une fois, s'il vient pas à cause de ça, la direction, c'est encore un sketch, je suis désolé. Car 2 semaines après, quand même 2 semaines après, on peut apercevoir que nos magnifiques dirigeants s'aperçoivent que Depay ne joue pas de la même manière que Suarez. Bon Bartomeu, moi je veux bien te laisser tranquille, mais fais un effort. Après je peux comprendre aussi par rapport à Ansu Fati, la fameuse concurrence, donc on peut imaginer qu'ils allaient jouer plus ou moins au même poste. Et surtout que maintenant Coutinho et Trincao sont là. Je peux comprendre, c'est vraiment une logique que je peux comprendre, mais c'est la manière qui m'énerve en fait. Après je me dis aussi que si Depay tu le prends pas, tu peux économiser donc ces 25 millions d'euros là, le salaire qui était prévu pour lui, pour pouvoir recruter aussi le Milanais, pouvoir investir un petit peu plus. Ce transfert-là, du défenseur de l'Inter au Barça, moi honnêtement j'y crois pas, mais les deux ont un lien. Attends, comme par hasard, t'en as un qui doit venir au Barça depuis 2 semaines, et comme ça, comme par magie, tout d'un coup, brutalement ça s'arrête, et comme ça, comme par magie, t'en as un autre qui peut arriver. Honnêtement, moi, au Barça, si je peux décider, je prends Alaba, Garcia et Bellerin. Alaba qui ne voudrait pas trop prolonger. L'opportunité serait très intéressante pour de nombreux clubs européens. David Alaba est encore dans la force de l'âge, avec ses 28 ans et son prix estimé selon Transfer Market à 65 millions d'euros, qui pourrait être sérieusement négociable, car le Bayern ne voudrait sans doute pas le voir partir libre en juin prochain. Si le transfert il y avait, ça serait la fin d'une magnifique aventure de 9 ans entre Munich et Alaba. Franchement, ça serait bien. Lui apparemment a envie de changer d'air. Nous on a besoin d'un nouveau arrière tout simplement pour soit le concurrencer ou le faire souffler. On a besoin d'une doublure. Son contrat expire dans 1 an, il faut foncer. Comme son contrat expire bientôt, tu pourrais vraiment négocier, allez je vais pas dire le brader, mais passer de 65 millions d'euros à 40-45. Après tu prends Bellerin, Garcia, voilà, tous les postes défensifs seront renforcés. Et moi je trouve ça primordial. Ça te coûterait environ 75 millions d'euros, mais après je me dis aussi que si tu arrives à vendre enfin Vidal et Suarez, ça peut aussi diminuer. Dans les années précédentes, on a toujours investi et un petit peu bêtement sur l'aspect offensif, Coutinho, Griezmann et compagnie. Mais là, ça pourrait s'inverser et moi j'y crois vraiment. En renfort, en arrière gauche, tu aurais donc Alaba, en défenseur le jeune Garcia et sur le côté droit Bellerin. En milieu Pjanic, même si je sais c'est un échange. En attaque, tu as Trincao et le retour de Coutinho. Ça peut vraiment faire mal. Donc d'accord, après tu peux perdre Suarez et ne pas recruter donc malheureusement un pur numéro 9. Dans cette situation-là, moi je mettrais plutôt, je pense, Messi en faux numéro 9. Sur les ailes, Dembélé, Ansu Fati, des flèches. Franchement les gars, mais moi je suis excité, je suis vraiment très emballé. Donc là vous allez me dire, ouais Barbeau, tu t'emballes. Donc là les attaquants que je vous ai cités, on peut imaginer ça dans un 4-3-3. Mais après on peut aussi examiner un 4-2-3-1 avec Ansu Fati en numéro 9, Messi juste derrière en 10 et sur les côtés, je sais pas, Dembélé, Griezmann. Franchement les gars, mais moi j'ai trop hâte. L'animation offensive cette année, ça peut vraiment faire mal. Il y a beaucoup de solutions, d'alternatives en fait. Donc là vous allez me dire, ouais Barbeau, mais il n'y aura pas de numéro 9, mais comment on va faire? Mais de toute façon les gars, faut comprendre un truc, c'est que tu t'as beau avoir le meilleur numéro 9 du monde au Barça, si t'as pas des bons arrières qui montent, ça peut ne servir à rien. L'attaquant ne sera pas très bien alimenté. Cette année, moi, je vous le dis clairement, si on avait vraiment des bons arrières qui montent, qui font comme Alexander-Arnold, etc., comme Alaba, mais Suarez aurait pu marquer beaucoup plus de buts, ainsi que Griezmann, Messi, etc. Forcément, si t'es mal alimenté, tu veux faire comment? Donc voilà, cette année, je pense vraiment que si on investit dans le point de vue défensif et sur les arrières, ça peut vraiment cartonner. Franchement les gars, on va pas se mentir, la qualité du milieu de terrain du Barça est hallucinante. Donc si les arrières suivent que le milieu de terrain aussi, mais l'attaque ne peut faire que suivre. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!